Les relations entre Félix-Antoine Tshilombo, Tshisekedi et Donald Trump sont au beau fixe, il faut le dire comme ça, parce que la diplomatie nous exige de parler, parler encore et encore. Eh bien, cela se montre parce que déjà, Jean-Pierre Lacroix séjourne en République démocratique du Congo pour justement observer et mettre en place ces cessez-le-feu qui doit être de mise du côté est de la République démocratique du Congo. Il faut dire que cette relation est sincèrement au bon fixe, parce qu'il faut dire la diplomatie exige cela. Alors, la République démocratique du Congo ne ménage aucun effort, ses dirigeants bien entendu, pour que cette guerre prenne fin. Il faut dire que ça a duré beaucoup plus de décennies et pour qu'aujourd'hui nous en arrivons là où nous sommes. Paul Kagame est de côté, je dirais oui, parce qu'il faut dire dans la communication, il ne s'est fait plus voir, il ne s'est fait plus entendre. Est-ce là une réussite pour le chef de l'État? Un tout petit peu à 40%, oui, parce que sur la scène politique, sur le terrain, il est presque quasi existant. Alors aujourd'hui, la diplomatie du chef de l'État a eu à ajouter quelques pourcentages, parce qu'il faut le dire, les États-Unis avec nous, les institutions de Bretton Woods également conjuguent les mêmes vers au présent, c'est le feu est également conjugué de l'autre côté. Il faut dire que la diplomatie marche, parce que la guerre ne finira pas d'un seul coup, il faudrait, c'est un processus de démarche à faire, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire présentement. Alors la crise sécuritaire, l'opposition a-t-elle du mal à exister? Je ne sais pas, vous aurez des réponses ici, puisque sur ce plateau, l'opposition est représentée. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition n'a plus rien à dire, en dehors de demander les fameux dialogues? Est-ce d'abord il y a crise pour qu'il y ait dialogue? On le saura. Est-ce que le chef de l'État veut également tendre sa main à l'opposition pour ces dialogues? On se dira oui, parce qu'il faut dire, il faudrait aussi une paix en interne. Il faudrait d'abord que le Congolais soit ensemble. Opposition, société civile ou union sacrée doivent conjuguer ensemble pour que cette paix soit cette fois-ci une paix durable. Alors, il y a certaines têtes de l'opposition qui sont, disons, absentes, parce qu'il faut dire, il y a le ténor, il y a les leaders d'opinion, il y a des figures de proue de cette opposition qui ne parlent plus, qui sont silencieux. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont vraiment pas à dire? Ils ont laissé tout le poids au chef de l'État de finir seul cette guerre, ou ils attendent carrément le dialogue pour dire ce qu'ils ont à dire, pour apporter justement une petite pierre dans ces processus de paix en République démocratique du Congo. On va également parler, parce qu'il faut le dire, 2026 est un tête de beaucoup de choses, et qui sont justement ces grandes voix de l'opposition aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a encore en dehors de l'AFC? Est-ce qu'il y en a encore en dehors de l'AMUCA, en dehors d'ensemble, qui déjà rejettent le dialogue, si et seulement si, sera dirigé par le chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État, à son tour, accepterait que ce dialogue se passe en dehors de lui ou en son absence? Je doute fort. Eh bien, tout ceci, tout cela, toutes ces questions verront les réponses dans pas longtemps, dans votre magazine. C'est maintenant, avec des leaders d'opinion aussi, cela que quand ils parlent, je l'ai toujours dit, les décideurs changent leur manière de voir les choses. Alors, pour ce soir, nous avons Alec Ami, nous avons Emmanuel Mutombo, nous avons Denis Bélessi et Alain Moutingwa, un centriste, pour en parler. C'est tout de suite, on y va. Un débat scientifique, c'est maintenant aussi un peu de politique, parce qu'il faut dire c'est des familles politiques différentes
il y a la défaite, il y a également l'opposition aux côtés de l'UDPS. Eh bien, nous parlons maintenant là de la relation qui existe entre le chef de l'État et Donald Trump. Est-ce une réussite? Je préfère commencer par l'opposition. Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire, M. Denis Bellessi? Vous avez assez écrit là. Oui, on pouvait. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame Rega. Vous allez bien? Oui. Vous avez encerclé votre barbe blanche là. De l'autre fois, c'était un peu rectangulaire. Là, aujourd'hui, c'est un peu rond. C'est pourquoi je vous dis souvent que ce sont les signes de la seconde venue de Christ. Ah, okay. Il n'y a pas un Jésus sans la barbe blanche et les cheveux blancs. Vous suivez comme la cette laine. caricature-là, on vous présente de Jésus? Non, c'est biblique. C'est pourquoi sur cette plateau, vous savez, la barbe blanche ne pouvait que dominer. Ça dominait quoi? Alors, bienvenue à vous. De l'autre côté, nous avons Alain Camille d'Adefat. Il est avec Jean-Louis Kalamba. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, bonsoir à mes chers compatriotes. Le souverain primaire qui a permis de donner une attention sympathique à cette émission, ce peuple que je porte à cœur, ce peuple à qui je présente mes vœux le meilleur pour l'an 2026. Très bien. Que le long de cette émission, nous allons devoir tenter de faire du mieux, le mieux que nous pouvons, pour apporter lumière là où l'obscurantisme semble ériger domicile. Très bien. Alors, Emmanuel Mutombo, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonne année. Merci madame, je profite. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, le Seigneur a renouvelé sa grâce sur nous, raison pour laquelle nous sommes là ce soir pour partager. Je profite pour présenter également mes vœux le meilleur à ceux qui nous prêtent leur attention en ces moments et clin d'œil patriotique à ceux qui sont avec nous sur ces plateaux. Très bien. Alors, Denis Bellessi, les relations entre Donald Trump et le chef de l'État semblent être au bon fixe. Est-ce là une réussite pour lui? Ça veut dire que la diplomatie, comme les Quinois disent, est simbi, donc ça va. Nous avons d'ailleurs vu Jean-Pierre Lacroix à Kinshasa pour justement observer si c'est le feu et des mises. Oui, le problème de la RDC d'abord, c'est la sécurité à l'Est. La sécurité partout au Congo. C'est ça qu'on doit résoudre premièrement. Donc il a réussi, le chef de l'État? Dire qu'il a réussi, c'est quand nous verrons la victoire réelle. C'est-à-dire, même pas un rebelle du M23 sur le territoire congolais. La paix retrouvée à Ituri. Les problèmes de Bombono terminés. Là, on dira que nous avons gagné sur ces points-là. Mais les rapports de force entre les États, c'est autour des intérêts. Les États-Unis sont avec nous. Il y a l'Union européenne également qui est avec nous. Il y a tout ce monde-là derrière la RDC. Vous voulez quoi de plus quand on parle de la diplomatie qui a réussi? Non, non. Je ne parle pas de la guerre, que la guerre a pris fin. Non, je parle d'une diplomatie réussie. Être avec nous, ça veut dire quoi? C'est combattre à nos côtés. Non. Ça veut dire quoi selon vous? Depuis lors, il y a la contingente de la MONUSCO ici, au Congo. Mais aucun effet bénéfique. Même la présence de Jean-Pierre Lacroix ne vous dit rien? Mais lui, il est venu représenter qui? C'est la MONUSCO, non? La MONUSCO est déjà sur le territoire congolais ici, c'est 20 ans. Il est venu observer le cessez-le-feu. La MONUSCO est là. Notre lutte, c'est de retrouver la paix. Notre lutte, c'est le peuple congolais puisse retrouver sa dignité. C'est ça que nous cherchons. Ce n'est pas d'aller prendre des photos avec Donald Trump que nous sommes assurés. Qui a pris des photos? Mais non, mais quand ils partent là-bas, il y a des photos, non? Ici à la télévision, ici à la télé, on a vu des photos. Mais ça, c'est un problème. On a vu des photos. C'est également de la communication. Oui, quand j'ai passé ici, à plusieurs fois, je disais que pour terminer ce problème, qu'on n'appelle pas les organismes, puisque les organismes ne terminent pas la guerre. ONU, SADC et tout ça, ça nous amène toujours des problèmes.
Vous parlez de cette photo-là, de celle-là? Ah oui. Elle vous pose problème? Non, non. On voit des photos. Mais maintenant, c'est que nous cherchons. Vous voulez être à la place du chef de l'État. Quand même, c'est Donald Trump, c'est pas nous n'avons pas besoin des photos. Nous avons besoin de la paix réelle. Puisque les photos ici sont des photos d'albums. Mais nous voudrions la paix. La victoire. Quand on gagne la guerre, on chante. Nous avons gagné la guerre. Les jours que nous verrons Félix Tshisekedi à Goma, à Bukavu, à Massissi, là on dira que nous avons gagné la carte sur ces points-là. Et là, après, on va demander quoi? Les pains. Mais justement, ces photos ici que vous décrivez aujourd'hui sont justement les processus qui nous mènera à ça, qui nous mènera à cette victoire que vous attendez aujourd'hui. Mais c'est un processus acclamant également ce par où nous passons pour justement avoir cette paix. Vous voulez une paix miracle? Non. Vous savez que le processus peut aussi rater. Mais pourquoi vous voulez que ça rate? Non, non. C'est-à-dire, c'est un processus. Vous pouvez commencer. Le processus connaît aussi les alternatives. Alternatives. Ça peut rater aussi. Vous commencez bien. Dans les contrats, on dit, non, gagnant, gagnant, vous arrivez au milieu, une partie gâche. Voyez? Puisque jusqu'à présent, prions qu'aucune partie ne gâche alors. Oui, mon souci c'était quoi? Je disais que pour gagner la guerre, il faut négocier avec un parti, un État, parmi les pays qui ont le droit de veto. Félix Tshisekedi a fait son choix aux États-Unis d'Amérique. Et maintenant, on dit les rapports de force entre les États, c'est autour des intérêts. Les rapports de force entre, dans la géopolitique, c'est autour des armées. Maintenant, entre nous et Rwanda, on ne sait pas jusqu'à présent les rapports de force dans la pesanteur. Est-ce que c'est la RDC qui est devenue forte ou bien c'est le Rwanda? Ok. Nous nous appuyons toujours à la force très bien des États-Unis. Je vais vous revenir. J'ai envie d'écouter Alain Camille. Alain Camille, est-ce que, parce qu'on a rencontré les États-Unis, Donald Trump, cela nous garantit quelque chose en ce qui concerne cette paix étant recherchée? Est-ce que cette relation, même si elle était au bon fixe avec Donald Trump des États-Unis, nous mène vers un semblant de paix que la RDC attend? Merci de la question, madame. En tant qu'acteur politique attaché à la vérité, à l'exactitude et surtout acteur politique en qui on a inculqué des valeurs fondamentales et des idéaux fondamentaux, je pense qu'il y a certaines notions abécédaires ou notions de base qu'on devrait maîtriser sur le plan diplomatique avant de passer sur un plateau de télévision et avoir le culot de prendre parole. Je suis très estomaqué de trouver mon vieux qui pense que le représentant de la nation est allé aux États-Unis pour se faire des photos. Mais ça, c'est quelle ignorance inouïe qu'on expose publiquement sans aucun gêne. Il ne veut pas voir les photos, il veut une victoire certaine. Si ces photos il est clair. Facile, je dis, il ne faut pas, quand vous parlez de la République, ayez même des petites notions de la gestion d'une ruelle. Même d'un quartier. Vous n'avez jamais géré même une ruelle et vous voulez parler de la diplomatie. Le chef de l'État était bien clair. Il prend le pouvoir. Comprenez, c'est... Il prend... Non, mais j'étais bien calme. Laissez-le finir, laissez-le parler, s'il vous plaît. Le chef de l'État était bien clair. Il nous a promis qu'il allait redorer l'image diplomatique de cette nation qui lui a été léguée, isolée. On ne parlait pas du Congo à travers le monde dans le Conseil des Nations. L'image de la République démocratique du Congo était ternie. Et toute cette petite opposition revancharde
supplier Tshisekedi, mais écoute, tu traînes le pas pourquoi? Négocie avec ces énergumènes rwandais, négocie avec Nanga, ça coûtait quoi Tshisekedi de négocier? Il a dit ce sont des solutionnettes. Je ne veux pas apporter des solutionnettes genre feu de paille qui s'allument très vite et qui s'éteignent aussi très vite. Et le chef de l'État dit, je vais cette fois-ci parler de la disparition éternelle, définitive de M23. Et c'est ce que l'homme cette relation nous donne et c'est ainsi qu'il a mis sur pied 3 options. Okay. La première option, l'option militaire. Sous Kabila, vous vous rappellerez que 48 heures avaient suffi pour que la ville de Goma tombe. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, avec son armée en tant que commandant suprême de l'armée, a jubilé l'avancée de ces M23. Nanga, après plusieurs tentatives, après plusieurs mois, Goma tomba. Mais je suis venu. également. Bukavu tomba, effectivement. Mais je suis venu sur plusieurs plateaux dire, j'ai maudit Nanga, il n'ira nulle part. Nous avons en ce jour une programmation militaire qui est à l'ordre de plus d'1 milliard de dollars. Cette malédiction aura de l'impact. Si elle a déjà de l'impact. Si seulement cette relation entre le chef de l'État et en tant possédant le sang congolais, quand vous tuez mes frères, quand vous tuez mes soeurs, quand vous violez nos mamans, quand vous violez le droit fondamental de ce peuple que nous portons à cœur, même vous pouvez me dire que ça aura des effets. Moi, j'ai maudit Nanga et il est... Vous voyez comment même dans sa barbe là. Il est là, il a la barbe blanche comme celle de Mais à un moment, la barbe blanche, vous avez cru que c'était un signe de sagesse. Mais on ne sait plus faire le distinguo entre le bouc qui en possède et les humains qui en possèdent aussi. Comme celle de Nanga, c'est comme qu'on ne sait pas distinguer Nanga et un bouc, en quoi Nanga est sage. Ça, nous devons le dire. C'est ainsi que nous disons. Le chef de l'État a dit, j'irai là où ça fait mal. Et aujourd'hui, sa diplomatie a donné des fruits. Les États-Unis, comme première puissance du monde, ont fermé leur ambassade au Rwanda. Ils ont demandé à tous les ressortissants américains de quitter le Rwanda. Pour nous, qui savons voir plus loin que nos nez, pour nous, qui savons utiliser amplement et d'une manière intelligible nos lunettes politiques, nous savons quoi arrivera. Très bien. À Paul Kagame. Alors, c'est pour dire, je garantis, en tant que lieutenant fasciste qui évolue dans la défaite chère à l'honorable Jean-Louis Kalambangidou, nous garantissons à ce peuple congolais que la paix éternelle, pas définitive, j'aime bien utiliser le mot éternel, se pointe à l'horizon. Ces énergumènes rwandais que vous voyez, sous le leadership puissant, florissant et fort de Fachi, vous ne les verrez plus jamais. Dans votre pot de politique, alors, Emmanuel Mutombo, vous êtes calme en train de nous regarder. Il y a Denis Vélez qui a parlé, mais est-ce que vous entendez encore parler de Paul Kagame? Vous l'avez vu quelque part? Petit à petit, celui qui se faisait passer comme le géant en Afrique est en train de disparaître sur la scène politique africaine. Vous allez comprendre que chaque chose a son temps. N'est-ce pas ça la stratégie pour rebondir un moment? C'est pas ça la stratégie pour rebondir à un moment. Si vous étiez dans la peau d'un serpent habitué à vous remuer, comprenez que ça ne sera plus une occasion que Félix Antoine Tshisekedi va offrir à Paul Kagame. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avons longtemps crié que Paul Kagame avait le soutien des Occidentaux. Le président de la République, à son arrivée au pouvoir, il n'a pas hésité. Il a compris que pour arriver à effacer Paul Kagame, il fallait attaquer la chose à la source. Raison pour laquelle il a pris son temps d'aller dans ses palais, dans ses salons diplomatiques pour parler aux uns et aux autres avec sa vision idéale de win-win pour leur dire si vous avez besoin de ce qui se trouve en République démocratique du Congo, venez par la grande porte. Moi, mon souci est que nous puissions partager ensemble pour l'essor, pas seulement de la République démocratique du Congo, les soucis énergétiques que le monde a besoin. Moi, j'ai la solution chez moi en République démocratique du Congo. Il ne faudrait plus passer par derrière la porte,
mais venez par la grande porte qui est, la grande barrière qui est la République démocratique du Congo, raison pour laquelle vous avez aujourd'hui appris que partout au monde, on reconnaît Kagame comme l'agresseur de la République démocratique du Congo. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il ne fallait pas chercher qu'au même moment que l'on reconnaît l'ennemi et qu'on puisse l'effacer aussitôt. Le processus de balayer Kagame est en marche. Raison pour laquelle vous l'avez entendu, celui qui était autrefois toujours muet, pouvait se dire aujourd'hui que le président de la République démocratique du Congo est pris aujourd'hui comme le chouchou dans les grands salons occidentaux. Donc, c'est pour vous dire que les jours sont comptés à bout de doigts, pour que vous ne puissiez plus parler, comme on vient de vous le dire tout à l'heure, que Paul Kagame agresse la République démocratique du Congo. Pendant 7 ans, c'est les faits, Emmanuel Moutouba n'est toujours pas respecté. Non. Après plusieurs tentatives, plusieurs accords, rien jusqu'ici, le M23 est là en place. Comme les Kinois disent, Anganzami, il ne veut pas quitter. Le signe de l'arrêt d'observation du cessez-le-feu, c'est ce qui s'est passé à Ouvira. Si vous avez des informations, rassurez-vous qu'il y a certains villages, certains territoires que le M23 est en train d'abandonner. C'est pour vous dire que dans le jour proche, nous allons retrouver la paix, pas une paix temporaire, mais une paix éternelle, comme on vient de vous le dire tout à l'heure. Donc, nous n'étions plus sur le stade de faire une négociation passagère, mais il faudra aller à une négociation où le peuple congolais se voit digne demain d'être congolais sur ce territoire. Très bien. Alain Moutingwa, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. Merci. Je rappelle ici que vous êtes centriste, vous n'êtes ni de l'opposition, encore moins de l'Union sacrée. C'est là le cas où vous avez déjà changé de camp. Vous êtes maintenant chez Félix Tshisekedi. Déjà. Alors, je fais des analyses objectives. Très bien. Alors, ma question est celle-ci, c'est que, est-ce la relation entre Tshisekedi aujourd'hui et Donald Trump nous mènera à quelque chose? Parce que là, il faut dire que cette guerre ici est asymétrique, elle a connu des pouvoirs et des pouvoirs, des mandats et des mandats, elle n'a jamais pris fin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand nous voyons Donald Trump tenir la main de Tshisekedi, c'est un bon signe? Est-ce une réussite de sa diplomatie? Merci madame. Moi, je crois que... Tenez bien le micro pour qu'on entende ce que vous dites. Je crois que nous avons d'abord, vous allez dire, peut-être que j'ai changé de camp, à féliciter le président Félix Tshisekedi. Parce que là, pour une fois, il a fait l'option, n'est-ce pas, de bien vendre les Congo. C'est-à-dire? Vous vous rappellerez que nous étions encore ici, nous avons dit comment nous vendons notre pays. Et de tous ces temps, la République s'est contentée, n'est-ce pas, de parler du Congo au sein de la République démocratique du Congo, à l'intérieur. Mais cette fois-là, le chef de l'État a pris l'option, n'est-ce pas, d'aller expliquer qu'est-ce que c'est le Congo aux autres nations. Ce qui n'était pas facile. Okay. C'est-à-dire, il a fait l'exploitation de quoi? D'exploiter la ressource relationnelle et la ressource communicationnelle qu'on ne faisait pas dans l'État. On s'est contenté des 4 ressources que nous avons. Mais est-ce que c'est ce dont la population a besoin? Denis Belès l'a dit. La formulation. Nous avons besoin d'une victoire carrément au lieu de... La victoire, c'est un résultat qui provient d'une formule. Un processus. C'est un processus, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas du matin au soir que vous vous réveillez, vous avez une paix, une paix durable. Il faut construire la paix. Et quand il y a la guerre, il faut savoir quels sont les tenants et les aboutissants de la guerre. Qui interviennent? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les techniques de ces guerriers-là? Quelles sont les techniques des agresseurs? Et dès lors que le président a compris que Rwanda n'est pas seul, il a les autres qui tournent autour de Rwanda, il fallait les rencontrer chez eux, leur dire la vérité, connaître comment... Vous savez, quand quelqu'un vit en Europe, quand on était enfant là-bas, on nous envoyait des photos devant un building, on croyait que les grands frères, c'est les propriétés du building. Mais quand vous arrivez en Europe, vous trouvez qu'il n'en est pas question. C'est ce que le président est en train de faire. Il est en train de rencontrer tous ces tenants et aboutissants de la guerre chez eux. Et cette fois-là, les États-Unis, qui ne sont pas un pays moindre, ont compris que la vraie version de la République démocratique du Congo, ce n'est pas d'être agresseur du Rwanda, mais c'est d'être victime de l'agression rwandaise. Et que le Rwanda est là pour nos ressources. Quoi de plus bon, puisque le Congo vérifie et prouve que c'est lui le propriétaire des ressources, nous pouvons aller directement. Vous savez, les États-Unis, ce n'est pas pour les beaux yeux du Congo. Ils sont en train de projeter que sera le monde à l'avenir. Et nous savons tous que c'est le Congo qui a la solution idoine pour l'avenir, dans le développement durable. Et c'est là où Donald Trump a compris que
Il n'y a pas seulement Et ce qui met en mal Paul Kagame aujourd'hui, non, écoute, ça c'est la conséquence des négociations, madame. Nous n'avons pas besoin de mettre à mal Kagame. Il n'y a pas seulement Kagame. Il y a plusieurs autres pays qui vivent de notre malheur. C'est comme ça que nous devons prendre notre destin en main. Comme France Fanon a dit, la gâchette se trouve au Congo. Et c'est ce que le président est en train de faire. Il n'y aura pas seulement que Kagame. Il y aura beaucoup de victimes de cette solution idoine que le président de la République est en train d'apporter. Vous avez vu Paul Kagame quelque part, Denis Belessi? Vous l'avez entendu parler quelque part? Parce qu'il faut dire que vous êtes fort sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours présent, vous êtes à la page, vous êtes devenu TikToker. Vous l'avez vu ou vous l'avez entendu parler quelque part? Parce que moi, je n'ai pas vu. Oui, je l'ai suivi. Il a dit quoi? Bon, concernant les problèmes de la RDC, sinon je vais faire l'apologie de Kagame ici. Je ne C'est pour dire qu'il n'est plus sur la scène, sur le terrain, il n'est... Non, je ne saurais pas faire l'apologie de Kagame, c'est interdit. Alain Moutigo, n'est-ce pas là, stratégiquement, il s'efface pour rebondir à un moment donné? Ça doit faire peur à la RDC ou être sur les gardes? Écoutez, quand je suis en train de faire l'analyse du président de la République, au début, on n'a pas compris pourquoi tous ces voyages-là. On croyait, comme les autres disaient, que c'était un touriste. Est-ce que vous êtes toujours des centristes? Mais non, écoutez, madame. Vous n'avez pas traversé vers l'Union sacrée, dites-nous la vérité carrément. Je suis en train de faire les analyses politiques. Vous êtes chez Adefat, chez... Non, mais je suis la vérité même s'il porte une les noms évidence. d'Alain comme moi, j'en suis le président de tous les allées de la République. Ça, Ça, il faudrait qu'on en parle au couloir. Alain a tout y compris. Oui. Non. Je suis en train de faire les analyses partant des données chiffrées ou véritables. Ok. Nous n'avions jamais vendu les Congos à l'extérieur dans des grands salons. Ça, c'est un fait. Il n'y a que Kagame qui disait il est agressé par les Congos, il est agressé. Il prônait la victimisation. Mais nous avons apporté les discours là où lui avait l'audience, avec toutes ses acolytes, que c'est nous les Congolais qui sommes agressés, chiffres à l'appui, les images à l'appui. Et c'est nous sommes agressés parce que nous avons telle ressource. Il manquait ces discours-là, madame. Vous savez, même si on ne se développe pas au Congo depuis tout ce temps-ci, c'est parce qu'on ne faisait pas, j'ai l'impression, on ne faisait pas usage de ces deux nouvelles ressources qui font les ressources fondamentales du développement durable. Ressources de communication et ressources relationnelles. Ok. Ce n'était pas possible d'être aux États-Unis et d'être reçu par le président Donald Trump, soit-il. Ce n'était pas facile. Et il ne faut pas négliger dans la quête de la paix que c'est une chose à banaliser. Tout compte. C'est un fait grandissime et que je sais que nous n'avons pas regardé si Kagame se remet ou se remet. Non, il va se remuer, ne vous en faites pas. Il y aura même des Rwandais qui vont quitter définitivement les Rwandais pour s'établir au Congo et changer de nationalité. Ah. Oui. Ok. Oui. Alors, Denis Belessi, vous avez les micros. Mais où êtes-vous? Vous également, vous disparaissez comme Kagame. L'opposition, on ne vous sent plus, vous n'êtes pas là, vous avez du mal à exister apparemment. Opposition à Nzala, comme le disait le chef de l'État, apparemment il avait raison. Opposition à Nzala. Il n'y a pas de moyen. Opposition à Nzala. Opposition à pété, voilà. Opposition, il y a pété. Il y a pété. Voilà, apparemment vous êtes tellement pété que vous avez du mal à exister, vous n'êtes pas là. Non, le problème qui se pose, oui, l'opposition doit être réglementée. Oh, c'est là vraiment ça. Oui. C'est ça le problème. La Constitution. L'opposition que vous critiquez aujourd'hui, n'est-il pas vrai quand l'opposition s'attaquait à Kagame, ces gens ici, même Alain ici, dans une émission, il avait chanté Yonani Oboya Kagame. Oh, confusion. Quand nous, on combattait Kagame, et nous chantait que Yonani Oboya Kagame. Pendant ce temps-là, on avait déjà une longueur d'avance. Ok. Savez-vous que l'ambassadeur du Rwanda qui était à Kinshasa, c'est SID qui était parti les déloger là-bas. C'est SID. Et une fois, on avait demandé une marche pour attaquer Kagame. Ces gens ici, si vous vous souvenez, on avait trouvé même plein de véhicules du président Fayoulou. Ça fait tellement longtemps que vous continuez à parler. Dans l'actualité, il n'y a rien. Non, maintenant, notre geste. Présentement, là, il n'y a rien. Maintenant, c'est quoi votre geste? Notre problème pour le moment, c'est le dialogue entre Congolais. Lorsqu'on demande le dialogue, on ne peut pas aller avec la brutalité. Soit on ne peut pas sortir dans la rue.
les dialogues, on demande avec Mais élégance. avec les dialogues, vous exigez beaucoup. J'ai vu Ensemble qui dit qu'il n'ira pas au dialogue. Si c'est le chef de l'État qui le tient, ça devient compliqué là. Vous voulez quoi au final? Les dialogues, même du temps de Mobutu, c'est toujours le chef de l'État qui va avouer. Il accepte. Et il laisse la main à quelqu'un d'autre. Il laisse. Du temps de Mobutu, c'est Mobutu avait accepté. Du temps de Kabila, les évêques étaient Kodjo partis avec les mémorandums. C'est Mobutu. Mobutu a lu les mémorandums et après il a accepté les dialogues. Même les dialogues quand nous sommes allés à Sun City, c'est toujours Joseph qui avait accepté, qui avait convoqué les dialogues. Mais tellement il y avait des tractations, on a dit on part faire à l'étranger. C'était comme ça, puisqu'il y avait des belligérants qui donnaient leur point de vue. Et maintenant, pour le moment, je peux retourner. Pour le moment, vous faites quoi? Pour le moment, nous voudrions les dialogues. Et s'il n'y a pas de dialogue, vous ne faites rien? Non, non, nous, on ne peut pas donner l'autre point de vue. Aussi longtemps, notre souci... donc pour l'opposition, c'est le dialogue ou rien. S'il n'y a pas de dialogue, vous ne faites rien. Nous, vous arrêtez d'être politique. Nous, de Lamouka et SID, nous disons, on doit s'asseoir autour d'une même table. Et nous ne demandons pas à n'importe qui. Pour que vous nous demandons toujours à Félix Tshisekedi accepter les dialogues entre Congolais. Puisque à partir des dialogues-là, on va toucher plusieurs points. On va chercher à créer la cohésion entre Congolais. Et ne pensez pas que si nous avons seulement les Américains, on dit, oh non, les Américains sont là, et que vous cherchez à isoler les autres, là, la paix est retrouvée. Non. La paix doit être retrouvée quand les Congolais seront ensemble. Et si nous quand allons les au dialogue, Congolais seront... Et si nous allons au dialogue sans la Mouka, ça va faire quoi? Non, il ne faut pas isoler la Mouka. La Mouka pèse. La Mouka pèse. Si une partie parmi ces gens-là dit que non, nous n'allons pas participer au dialogue. Là, c'est leur problème. Mais essentiel pour nous, les dialogues soient d'abord, premièrement, inclusifs. Tous les Congolais, on va appeler même ceux qui sont à l'étranger là-bas. Il y a certains points, vous voyez par exemple. Tel que? Du temps même de Kabila, il avait dit ceci. Il a dit, nous avons commis une grosse erreur de faire quoi? Les brassages et les mixages. C'était sorti de Kabila. Okay. À partir des dialogues aussi, nous pouvons toucher les mêmes points. On dit à Kabila, bon, est-ce que vous voulez les brassages ou bien les mixages? Il va nous répondre. Donc Kabila doit participer à ces dialogues? Mais impérativement, il doit participer. Oh. Non, mais il est parmi les problèmes, non? Les dialogues, on fait avec les gens à problème. Kabila, c'est un problème. Nanga, c'est un problème. Il est déjà condamné, vous vous rappelez? Non. Le président est là, le président va nous donner la grâce présidentielle et l'amnistie. Vous minimisez cela? Non, on va supplier. Oh. On va supplier le président de la République. J'ai envie d'entendre Alain Kabila. Non, on va le supplier. On dit, monsieur le président, il a dirigé aussi ce pays. Vous suppliez à la justice? Non, il a aussi... Ou au chef de l'État, parce qu'il faut faire la part des choses. C'est la justice qui l'a condamné. Vous savez qu'au dialogue aussi, on peut arriver là-bas, on dit, Kabila, toi aussi, beaucoup de terrains comme ça, hein, de Kingakati, beaucoup d'histoires comme ça. Remets un peu à la République, ça va nous aider. Non, c'est ça le dialogue. Vous arrivez là-bas, on dit, votre fortune, Félix Tshisekedi, Kabila, Katumbi, ça dépasse. Remettez un peu d'argent, le Congo a besoin d'argent. C'est du théâtre. Non, c'est à partir du dialogue. Et qui va le dire? C'est ça la politique des résolutions. Qui le dira? Des résolutions de dialogue, on ne va pas parler seulement de la guerre. On va parler de la pauvreté, la misère des peuples. Et qui ont semé cette misère? Ce sont ces gens-là. Alors, vous êtes d'accord avec lui? Attendez. Vous êtes d'accord avec lui? En partie, oui. En partie, oui. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, parce que vous savez, quand on convoque un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Okay. C'est dans la gestion. Il ne suffit pas de trouver la paix avec les voisins, avec les Rwandais, et qu'à l'intérieur, on ne trouve pas les tenants et les aboutissants des Congolais. On peut bien arrêter la guerre, mais
Mais après, il y a une vie. La misère continue. Et comme vient de dire le président à côté, il y a certaines personnes qui sont, sans stigmatiser, elles-mêmes problème. Quand les Congolais estiment que vous avez plus de richesses qu'il n'en fallait, ou vous pouvez convertir votre richesse pour le bien-être des Congolais, mais c'est une solution. Non, mais il ne pourrait revenir que dans un cadre. Il ne pourrait revenir que dans un cadre où on peut ce qu'on appelle. Au Liban, on avait fait ça. N'est-ce pas? On vous persuade et dit, écoutez, vous avez l'argent, mais venez investir cet argent au Congo. C'est quand même marrant de trouver certains Congolais qui sont hyper riches économiquement à l'extérieur, investissant à l'extérieur, alors que tous les étrangers se rouvent vers le Congo. C'est anormal. Il faut un cadre pour persuader tous les Congolais que d'abord, il faut aimer votre pays, investissez chez vous. Et vous pensez que ce dialogue ici nous mènera à ça? Il n'y a pas d'exclusion. Où il y a une seule question. Il n'y a pas de tabou de questions, je crois. Il n'y a pas seulement que des questions politiques. Il y aura des questions économiques, des questions sociales, des questions religieuses, et ainsi de suite. C'est un cadre où on crée pour ressortir un Congo. On va parler Congo. Un Congo fort par rapport. N'oubliez pas que la guerre que nous évitons aujourd'hui, elle reviendra sous une autre forme dans les jours à venir. Oui, la parce guerre que parce que les Congo, regorgeant toutes les ressources dont le monde a besoin, nous serons encore agressés d'une façon ou d'une autre. Alain Camille disait une paix éternelle. Oui, en fait, je lui conseille le terme, mais la paix éternelle ne peut pas exister. N'existe pas économiquement. Alain Camille, vous pensez qu'aujourd'hui en RDC, il faudrait à tout prix qu'il y ait dialogue pour que la RDC vive, là je parle, pour que la RDC soit tant soit peu servie du côté PS de la RDC. Ce dialogue ici, ça sera un dialogue entre Congolais. Il faudrait que tout cela qui pose problème soit sur la table. Merci, madame. Permettez que je regarde ensemble avec mes co-débatteurs dans le rétroviseur. Ils ont fait mention de deux dialogues qui a eu lieu. L'un à l'époque de Mobutu, l'autre à Sun City. Mais le contexte n'est pas le même. Il y a eu dialogue à Sun City parce qu'il y avait crise politique, crise institutionnelle. Mais il y a crise du côté de la RDC. Permettez, il n'y avait aucune institution dûment et démocratiquement établie. Et à l'époque de Joseph Kabila, et à l'époque de Mobutu, quand il y a eu concertation ou dialogue. Mais ici, il n'y a pas une crise politique. Nous avons des institutions issues des élections. J'en suis une preuve. Allez à Goma. Écoutez, s'il vous plaît, j'étais bien calme. Je suis une preuve qu'il y a eu élection en République démocratique du Congo sur ce plateau, à l'issue desquelles j'ai été élu le même jour que le chef de l'État, le même jour que tous les 500 députés nationaux. Ce jour-là, alors, le Congo avait l'intégralité. Sois calme, prends la bonne matière. Non, l'intégralité. Sois calme et prends la bonne matière. Non, l'intégralité du territoire. Par rapport à cette agression, le chef de l'État est bien clair, limpide comme l'eau de roche. Nous sommes agressés par rapport à nos minéraux stratégiques. Et c'est ainsi qu'il est allé partout dans le monde. Dire qu'il est vrai que le Congo regorge ses minéraux, mais je veux que nous puissions le canaliser dans les circuits officiels de commercialisation. Venez avec des partenariats gagnant-gagnant, et le Congo est en nous, le peuple congolais vous accompagnera. Arrêtez cette contrebande minière que vous faites avec le Rwanda. Et ça, il fallait être Tshisekedi pour le faire. Je pense que Kabila n'avait pas fait ça. Tant que Funguru Memaning, c'était pour Sois calme, prends la bonne matière. Tant que Funguru Memaning, c'était pour Vous pouvez le laisser parler tranquillement, Denis Belessi. 185 il vous suivait religieusement. N'est-ce pas, c'était pour les Américains. Je vous protège Alain Camille, allez-y. Oui. Non, Denis Belessi, vous n'avez pas la parole. Je pense que c'est la première fois. Non, vous n'avez pas la parole. Et ils avaient vendu. Laissez Denis Belessi parler. Ils ont vendu ça à un Denis Belessi, calmez-vous. Je vous arrache la parole. Allez-y, Alain Camille. L'opposition, j'ai du respect, amplement du respect à l'endroit de l'opposition, mais qui semble ne pas jouer son rôle dans notre République démocratique du Congo. L'opposition ne s'informe pas de l'action gouvernementale. L'opposition, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'eux pour nous aider à bien diriger cette République. Ils disent dialogue. Quand ils doivent critiquer l'action gouvernementale pour que le gouvernement c'est ce qu'il fait. Mais ils ne font pas. Ils sont là parlant des photos avec Trump. Ils sont là en train de dire nous devons dialoguer.
Où est la place de la critique de l'action gouvernementale? Nous voudrons Où la est paix. l'action de l'information de l'action gouvernementale? Où sont les contre-propositions s'il faut les en avoir? Les jours que vous Mais avez pris ils les- sont là Il y a pas sans la crise. crise. Écoute, Il y a pas la permettez. crise. S'il vous plaît. Les Ils jours que sont vous là. avez pris le pouvoir, S'il vous plaît. là. Denis Belessi, Alors, il n'y a est-ce qu'il y aucune... avait soyez les- ordonnés. Alors, Soyez ordonnés, s'il vous plaît. ils sont là, alors qu'il n'y a Finissez. aucune crise Finissez. politique, il n'y a aucune crise institutionnelle. Le chef de l'État est en plein exercice de son mandat constitutionnellement Ok. parlant et ils viennent écouter Tshisekedi. Nous venons Emmanuel revenons Mutombo, encore vers vous. je vous arrache Par rapport à la guerre, Madame, s'il vous il ne plaît. se bat Sans comme le qui- commandant Madame, s'il vous plaît. suprême. Calmez-vous. J'ai Est-ce 30 que vous secondes, pouvez, 30 je peux secondes. placer un mot Par avant rapport, de Non, vous avez 30 fini. secondes. Non, non, vous Par avez rapport à la guerre, Alain Camille, il vous se avez bat fini. comme commandant suprême. Très bien. Et cette guerre est en train de Emmanuel finir. Mutombo. Votre énergumène Très Nangala si bien, bien très dit. bien, très bien, très bien. Et Emmanuel Mutombo, est-ce que nous devons dialoguer aujourd'hui avec les rebelles? Parce qu'en réalité, ce sont eux le problème. Nous devons sur une même table leur dire, chers amis, chers rebelles, ce que vous faites là n'est pas bon. Baissez votre arme, vos armes. Voilà, allons-y dans ces lignées de paix. Sur la table, c'est possible avec les rebelles. Madame, l'Union pour la démocratie et le progrès social n'a jamais refusé le dialogue. Oui. Raison pour laquelle vous avez vu l'un de ces Mais rares qui est invité présidents. sur la table, c'est ça le problème. S'il vous plaît, madame. Allez-y. Vous avez vu l'un de ces rares présidents de la République, en plein exercice, accepter de recevoir son opposant qui était Martin Fayoulou. C'était une façon de lui dire, Foutelier je fera suis transport. très ouvert à la culture, je suis très ouvert à la culture démocratique, aux échanges, pourvu que la nation aille de l'avant. Ok. Mais le comble ici est que nos amis de l'opposition se frottent facilement les doigts dans l'œil. Le président de la République est celui-là qui leur a dit dans le passé très récent que le peuple congolais a besoin de la paix et du pain. Et certains ne l'ont pas cru. En les disant, il leur rappelait que la République démocratique du Congo, où nous sommes avec vous, est agressée à l'est de la République. Mais certains, envoûtés par cette pensée de prendre si vite le siège du président de la République, n'avaient pas compris quelle était l'urgence en ce moment. L'opposant l'a dit tout à l'heure que le Congolais a besoin en priorité, tout d'abord, de la paix. Certains s'étaient embourbés pendant la campagne. Le président de la République avait dit la République démocratique du Congo n'est pas un corps humain où vous venez pour soigner, mais nous avons besoin de la paix. C'est maintenant qu'ils les rejoignent en disant que ce qui est prioritaire pour l'instant en République, c'est la paix. Mais la paix, bien sûr, nous avons 30 ans d'agression. Ce n'était pas qu'il manquait l'opposition dans ces pays. Certains aujourd'hui qui se réclament de l'opposition, ils étaient au mangeoire. Nous ne leur avons pas vu dire, bien que nous sommes au mangeoire, nous devons nous taire, nous asseoir pour discuter sur l'avenir de la République. Nous devons aller au dialogue, bien que nous avons le main sur les signatures. Ils faisaient semblant qu'entre les pattes, mangeant jour et nuit, faisant ce qui leur semblait beau. Aujourd'hui, ils veulent se camoufler derrière la situation que nous avons depuis 30 ans. Madame, laisse-moi arriver. Non, non, il faut dire qu'il est seul, il doit avoir plus de Madame, Madame, laissez-moi terminer mon propos. Ils font allusion ici à ce qui s'est passé à Sun City. Madame, mais n'oubliez pas que quand nous sommes allés à Sun City, au bout de ces travaux, les Congolais se sont convenus que plus jamais accepter pour n'importe quelle urgence que vous avez, prendre les armes pour venir prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, je suis estomaqué de voir ces Congolais qui acceptent que ceux-là qui ont tué leurs frères, qu'ils viennent autour d'une table. Madame, je n'ai pas encore fini. Non, vous devez finir. Pas seulement que... Vous devez finir. Vous devez finir. Madame, ils ont accepté que Paul Kagame utilise certains de nos compatriotes, qu'ils prennent les armes, qu'ils tuent à Goma. Ils chantent que Goma est tombé, mais ils oublient qu'il y a des humains qui sont tombés. Ils chantent que Bukavu est tombé, mais ils oublient qu'il y a des compatriotes qui sont tombés. C'est permettre aujourd'hui de dire haut la main que nous devons être sous la même table avec ceux qui ont imploré le sang congolais. C'est médire ce pays. Allez-y, avant de partager. Allez-y, on va conclure. Manque du respect à l'endroit du peuple. Allez-y, on va conclure. Madame, moi je crois que il faut prendre le mot dialogue dans son contexte. Ok. Il ne faut pas seulement stigmatiser le dialogue qu'il est un mot approprié quand il y a des problèmes politiques. Ok.
accepter le dialogue, c'est-à-dire remettre en cause l'état du Mais vous Congo. nous avez cité S'il vous plaît. certains individus, S'il vous vous, plaît, vous Alain avez dit Camille. qu'ils constituent le problème. Qu'on s'entende. Est-ce un problème social ou un problème Dans la politique? communauté des Alains, quand quelqu'un parle, on les respecte. Mais mon Alain, mon nom S'il vous plaît, semble taper laissez-les parler. à gauche. Laissez-les Moi, ça parler. me demandait si réellement vous êtes un Alain authentique. Non, je le suis bien. Allez-y. Vous pouvez me laisser la parole. Allez-y. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est un cadre, créer un cadre où nous allons débattre de tous les problèmes qui rongent les Congo Ok. pour le bien-être des Congolais, en dehors des questions politiques, en dehors des questions liées à la guerre, en dehors des questions liées à l'agression, où il y aura bien sûr des punitions. On ne dit pas qu'on va gracier tout le monde, mais il faut donner l'occasion à tout Congolais, n'est-ce pas? Mais pas de ceux-là qui ont s'exprimer. touché Il faut les pas faire armes. l'apologie C'est là le des problème. certains S'il vous plaît, ici. s'il vous S'il vous plaît, plaît. madame. Il y en a qui ont tué sans toucher les armes. Quand vous avez détourné l'argent avec les BIC, il y a eu la famine. Les gens sont morts. Est-ce que vous êtes moins criminel que ceux qui ont tué par les armes? Oui. Non, monsieur. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas à Hein? répondre à ces Est-ce que questions. vous êtes moins criminel quand vous privez les gens de l'eau à boire? Est-ce que vous êtes moins criminel quand vous détournez l'argent des infrastructures? Vous êtes moins criminel? Vous comprenez que la question est fondamentale. Donc, il ne faut pas aller dans les thèmes du dialogue parce que vous avez gracié quelqu'un. Non, nous voyons l'avenir du Congo et que sera le Congo dans l'avenir. Vous avez fini. Denis Bédessi, vous allez conclure pour qu'on en finisse parce qu'il ne reste plus que 5 minutes devant laisser le plateau. Denis Bédessi, ici nous parlons de ceux-là qui ont touché les armes. Emmanuel Mutombo l'a même dit. Même la Constitution dit, ne donne pas aucun droit à ceux-là qui ont eu à le faire. Ceux qui sont allés sont représentés comme les rebelles. Et la justice a tranché. Par quel mécanisme voulez-vous encore qu'il soit sur la table de ce dialogue? C'est-à-dire que derrière votre agenda, il y a votre démarche, il y a un agenda caché. C'est ce que le chef de l'État ne veut pas justement vous offrir. On va finir par là. Vous avez 30 secondes. Vous savez qu'il y a un problème qui se pose au Congo. Lequel? Soit les Congolais ne savent pas ce qu'ils cherchent. Vous voyez les dialogues ici, quand on parle de dialogue, c'est IDPS qui nous a amené cette culture. Oui, on ne refuse pas, on aime le dialogue. Ok, Hein? ok. Allons au dialogue. Maintenant, IDPS au pouvoir. Oui. On dit, vous saviez, demander des dialogues et des dialogues, ça n'a pas réussi. Hein, selon vous. Puisque le dialogue de Sun City, Non, on n'a pas dit ça ça. produit les élections. Hein? Les élections, la constitution, Ok. ainsi de suite, et la forme d'État. Oui. Ok. Maintenant, vous, comme vous êtes au pouvoir, la guerre continue. Puis c'est l'histoire. On enseignera dans le cours d'histoire qu'il y avait 50 personnes qui étaient entrées à Bunagana. On a demandé à Félix de les encercler. Il avait refusé. Les 50 personnes se sont multipliées à 100. Ils ont récupéré les villes. Et 5000 personnes ont récupéré la ville de Goma, là où il y avait 100 000 hommes armés. Vous voyez. Et les enfants vont les qualifier aussi. Vont poser des questions. Votre président là était comment? Le commandant suprême là était comment? Et nos armées ont laissé les armes là-bas. Les rebelles ont récupéré, ils ont commencé à tuer les Congolais avec nos armes qu'on a achetées avec autant de milliards de dollars. Ils arrivent. Raison de à plus que ces gens ne soient pas invités sur la table de dialogue. Tout simplement. Non, ces gens-là. C'est Moi, aussi simple non, que ça. non. La conclusion. Si j'étais Kabila, si j'étais Kabila. Il ne faut même pas le citer sur non, ce non. plateau. Si j'étais Un Kabila, rebelle. comme il les refuse, moi aussi je vais dire, je ne viendrai pas dans ces dialogues-là. On n'a Et pas on besoin de lui. verra si le problème sera résolu. Oh, Puisque à une période. s'il vous plaît. Non, Là, je vous arrête à tout de une suite. période Non, 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 au non, Congo non. ici. Là, je vous arrête. Non. Non, 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 non. Au Congo. Là, je vous arrête. Non, excusez-moi. La RDC est un Non, État. non, excusez. Et souverain. À une période, on pensait Vous que... ne pouvez pas. Non, à une Vous période, ne pouvez on pas pensait réduire que- tout un État on pensait à un que- individu à quand une même. période, on pensait que le problème, c'est Mobutu. À tout moment, on était dans les rues. Mobutu, Denis Bélé, si vous avez fini. Mobutu est parti. Quand Mouzé est venu, On vous il n'a retire même la pas parole. fait 4 Respectez ans. Vous avez fini. On pensait Madame. que le problème, c'était Mouzé. Vous avez fini. Nous avons pensé que Ayez le du problème respect était pour Kabila. le journaliste. Et aujourd'hui, Fachi est là. Nous disons que le problème, c'est qui? C'est Fachi. Ça, c'est selon On vous. ne trouve pas de solution. C'est-à-dire, les gens doivent s'asseoir. Puis c'est un intellectuel.
Ce n'est pas non seulement celui qui éprouve les besoins de beaucoup lire. Desserrez un peu la ceinture au cou, je crois que ça vous sert un peu. Résoudre les problèmes. Ok. Jusqu'à présent, les Congolais n'ont pas résolu les problèmes. Je vous arrache la parole. Est réel. Vous avez la parole maintenant là. Vous répondez à ma question. Nous avons 3 cartons. Il a plus de minutes. Oui, parce qu'il est seul sur le plateau, c'est le seul opposant. Alors, nous avons 3 cartons. Le jaune, qui donne une réponse à peu près 50% de chance. Nous avons le vert, qui signifie excellent. Et nous avons le rouge, qui signifie nul, néant. Alors, Alain Camille, quel carton donnez-vous au dialogue interne à RDC? Le rouge, le vert ou le jaune? Je vais ajouter un petit Non, on n'ajoute rien. On n'ajoute rien, on finit déjà. Comment vous refusez? Oui, c'est comme ça, on n'ajoute rien. Il connaît les jeux. Oui. Je prends le verre, tout en connaissant le vrai Congolais de ce dialogue voulu par le chef de l'État, qui est une réalité distincte avec celle de l'opposition. Un carton vert déjà pour Alain Camille. Vous prenez quel carton pour le dialogue? Comme lui dépêche dans son passé, nous n'avons jamais recouru ni aux armes blanches, ni aux armes à feu pour arriver à faire passer nos échos. Je donne le jaune pour ces dialogues, afin que ceux-là qui recourent aux armes ne le répètent plus. Alain Moutingwa, c'est quel carton vous donnez au dialogue? Je prends délibérément le vert. Le vert, ok. Alain Moutingwa également, 2 verts pour le dialogue et Denis Bélessi? Vert. Le vert. Alors voilà, très chers téléspectateurs, le vert a eu 3 cartons, 3 cartons pour le dialogue. Ça veut dire que le dialogue est accepté sur ces plateaux et que l'équipe du chef de l'État qui est en train de nous suivre, parce que nous sommes Héritage Radio Télévision, comprennent que c'est important d'aller au dialogue, que nous puissions parler entre nous. Congolais. De toute façon, il n'y aura pas guerre, il n'y aura rien. Nous allons parler et trouver des solutions pour l'avenir de nos enfants. Alors c'est par ici que prend fin notre magazine, le vôtre justement, ici direct. Merci de l'avoir suivi de partout, sincèrement, côté Banana Congo Central également. Merci à vous, Congo Brazzaville, de nous avoir suivis. Vous étiez là, nombreux en direct, en train de nous suivre. Merci à vous, très chers invités. Je laisse la place à la grande édition du journal avec le rédaf Jean Bayo. Ne quittez pas.